Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo débat Naruto sur la chaîne. Voilà, ça fait longtemps que j'y pense, ça fait vraiment longtemps que j'y pense. J'ai décidé de commencer ma première vidéo débat sur Itachi et Obito, parce que c'est un débat assez connu, mais assez simple. Je veux dire, il y a d'autres débats connus, genre Minato Hashirama, c'est un débat connu. Pourtant, on sait que Hashirama le bat. Là, ça va être assez similaire, vous allez voir. Je sais que pendant un moment, Itachi était un perso très surestimé. Maintenant, j'ai l'impression que la tendance s'inverse un peu. Et que les gens comprennent enfin que Itachi n'est pas le plus fort. Itachi est très fort. D'ailleurs, on va debunk certains arguments de certains détracteurs d'Itachi dans cette vidéo. Mais aussi ceux d'Obito, hein. Il y en a qui disent qu'Obito est faible, c'est pas le cas. Il y en a qui disent qu'Itachi est faible aussi, bah c'est pas le cas comme vous allez le voir. Et comme j'ai dit, malgré que ce soit un débat assez connu, c'est un débat qui sera assez simple à débattre. En fait, il y a beaucoup d'arguments pour un des personnages, je vous dirai pas lequel. Et bref, ça fait un petit moment que je parle, et bah on va passer à la vidéo, hein. C'est le but de la vidéo quand même. Je vais commencer par parler de plusieurs arguments qui sont contre les personnages. Vous allez comprendre pourquoi après, vous allez comprendre ce que ça va être. Ensuite, je vais parler des compétences, donc je vais rentrer plus profondément, entre guillemets, dans le ninjutsu, le taijutsu, le genjutsu, les techniques en particulier, l'endurance, tout ça. Ensuite, je vais aller voir comment chacun interagit avec les attaques des autres. Donc on appelle ça aussi le match-up. Par exemple, c'est comment Obito peut contrer l'épée de Totsuka d'Itachi, par exemple. C'est ce genre de choses. De toute façon, vous allez comprendre. Hein, c'est pas compliqué, vraiment, vous allez comprendre. On va avoir un potentiel combat entre les deux avec qui terminera gagnant et avec quelle échelle de difficulté. Voilà. Et bah, bonne vidéo à vous et on commence tout de suite. Donc, comme j'ai dit lors de l'intro, on va d'abord commencer par parler de certains, entre guillemets, mythes. Je pense que c'est le bon mot. Mythes sur les personnages, certaines idées reçues, voilà. Puis on va commencer avec le personnage d'Itachi, et vous allez comprendre vite ce dont quoi je vais parler. Selon certaines personnes, Itachi et Kisame sont moins forts que Jiraiya. Déjà, c'est pas vrai. Par exemple, il y a le fait que Itachi, 14 ans, il a défoncé un Orochimaru. Certes, c'était pas Orochimaru Prime, mais Itachi n'était pas à son Prime non plus. Aussi, Itachi, c'est un espion de Konoha. Donc il a infiltré l'Akatsuki pour donner des infos à Konoha. Et donc il avait aucun intérêt de se fight contre Jiraiya, sachant qu'ils auraient tué le combattant le plus puissant de Konoha à ce moment-là. Je compte pas Gai 7ème porte, hein, bien entendu, et Gai 8ème porte. Mais vous m'avez compris, quoi. Donc voilà, c'est pourquoi Itachi n'est pas du niveau de Jiraiya. Il est plus fort que Jiraiya, hein. Il a pas un niveau Sannin, hein. Il y en a beaucoup qui utilisent cet argument sans vérifier pourquoi il dit ça. Maintenant, on va passer du côté de Obito. Déjà, il y a le premier argument qui dit que Kakashi l'a battu dans sa dimension. Alors déjà, Kakashi, c'est un monstre, donc c'est normal hein, qu'il l'ait battu en taijutsu dans sa dimension, c'est tout à fait normal. Kakashi est comparable en tout cas à Gai, forme de base, en taijutsu, donc c'est normal qu'il l'ait battu. Ensuite, Obito, il s'est laissé faire, quoi. Donc, en gros, il l'a utilisé pour qu'il le transperce. Donc, c'est normal qu'il s'est fait battre. Je veux dire, si tu veux qu'on te batte, bah, on te bat, quoi. C'est plutôt facile. Et ensuite, il pouvait pas utiliser le Kamui. Donc, son attaque principale, il pouvait pas l'utiliser. Voilà. C'est tout con. Ensuite, l'argument du fait qu'il avait peur d'Itachi. Voilà, bon, cet argument, vous allez voir, il est pas fou. Il repose sur rien. Donc c'est les deux cases, hein, les fameuses deux cases où Obito dit que Itachi il peut le tuer. Déjà Obito parlait d'une attaque en traître. Par exemple, si Itachi savait que Amaterasu ne fonctionnerait pas, bah il aurait pu tenter autre chose. C'est vrai, il aurait pu tenter autre chose, franchement. Il aurait pu tenter une autre attaque en traître et ouais, c'est vrai, Itachi aurait pu tuer Obito sous certaines conditions, bien sûr. Mais absolument pas dans ce cas-là. Maintenant, on va passer aux compétences. Donc on va d'abord aller voir le ninjutsu, puis ensuite on va aller voir le taijutsu, le genjutsu, l'endurance, tout ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, tout simplement. Et en ninjutsu, Itachi il a 5 sur 5, et Obito aussi a 5 sur 5, donc dans les databooks, ils sont à peu près égaux. Mais bon, parfois la note des databooks n'est pas forcément full. Par exemple, Kurenai a 5 sur 5 en genjutsu, et Itachi a aussi 5 sur 5, pourtant... Itachi a mis Kurenai au Pôle emploi, donc clairement 5 sur 5 et 5 sur 5 c'est pas forcément équivalent à chaque fois.
Ensuite, Itachi maîtrise le Katen, le Suiten et le Doton. Donc il possède 3 natures élémentaires. Et je vais aussi compter l'Amaterasu. Parce que je savais pas où le mettre, tout simplement. Et je me suis dit que dans Ninjutsu, ça pourrait aller. Donc par exemple, quand je vais parler du Kamui, il sera aussi dans le Ninjutsu. Bref, voilà. Ensuite, Obito, il possède le Katen, le Mokuten, le Doton, le Futon, le Suiten et le Raiten. Et lui, il a une technique de son Mangekyo aussi, qui est Kamui, donc que vous connaissez. Déjà, on pourra les différencier que sur un certain nombre. Genre, par exemple, Itachi, il utilise que le Katen et Suiten, il n'utilise pas le Doton. Et Obito, il utilise que le Katen, le Mokuten et un peu de Doton, mais le Futon, le Suiten et le Raiten, ils n'utilisent pas du tout, donc ça sert à rien d'en parler. C'est comme Guy, on sait qu'il maîtrise le Katen, pourtant ils n'utilisent pas, quoi. Donc leur maîtrise du Katen, en fait, sur leur maîtrise du Katen, ce serait plus Obito qui aurait l'avantage. Obito est plus comparé à un Madara en Katen que à un Itachi, et Itachi n'est pas du niveau de Madara, hein, clairement. Et ce serait plutôt logique vu qu'il possède les cellules d'Hashirama. Hein. Ensuite, Obito possède aussi le Mokuten, donc le Mokuten c'est super cheaté, hein, on va pas se mentir. Et Itachi le Suiten, et ensuite il y a leur technique de leur Mangekyo, donc Amaterasu et Kamui. Et je pense que sur la partie ninjutsu, on peut donner l'avantage à Obito parce qu'il possède l'air de chakra, il en possède plus en tout cas. Le Kamui est plus puissant que l'Amaterasu. En tout cas, en fait, le Kamui c'est trop cheaté parce que ça annule la durabilité, alors que l'Amaterasu, pas vraiment. Genre, il peut contrer l'Amaterasu avec le Kamui, donc c'est pas forcément fou. Donc en termes de taijutsu, Itachi a 4,5 sur 5 et Obito a 4,5 sur 5 également. Itachi vivant est environ du niveau de Naruto KSM1 non maîtrisé parce que Itachi Edo est un peu inférieur à Naruto KSM1 non maîtrisé en termes de taijutsu. Et logiquement, quand t'es ramené en Edo, t'es ramené avec un peu moins de force brute, de vitesse, tout ça. Donc c'est normal de se dire qu'il est environ du niveau de KSM1 non maîtrisé en taijutsu. Et en taijutsu, il y a beaucoup plus de trucs de la part d'Obito. Déjà, un gros truc, c'est qu'il est supérieur à Naruto, KCM2, Gai, Kakashi et Bi en même temps. Donc déjà, rien que ça le place au-dessus d'Itachi. Mais aussi, il y a un coup du Gunbai d'Obito qui a fait bégayer, genre vraiment, il l'a fait bégayer Naruto KCM1. Et il a carrément dit que sa force était incroyable et qu'il ne fallait pas se faire toucher plusieurs fois. Aussi, sans le Kamui, il est à peu près du niveau de Kakashi. Bon, ça on sait pas si ça aide, mais bon, voilà, sans Kamui, voilà. De toute façon, il possède le Kamui contre Itachi, donc ça servira à rien. Il a aussi tank un coup de Suigetsu. Je crois que c'est Kuriki no Bocho, l'épée de Suigetsu, là, l'épée de Zabuza à l'époque que Suigetsu a repris. Et il l'a tanké avec son bras, donc je suis désolé, mais là, je placerai Obito devant Itachi sans trop de soucis. Même les détracteurs d'Obito et même ceux qui préfèrent Itachi, sont obligés de reconnaître que Obito est supérieur à lui en taijutsu. En Genjutsu, Itachi il a 5 sur 5 et Obito il a 4,5 sur 5. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, les notes des databooks, c'est pas forcément ce qui est plus révélateur de la puissance de l'utilisateur. Même les Genjutsu simples d'Itachi sont supérieurs à ceux de Kurenai. Et d'ailleurs, Kurenai, qui est la meilleure utilisatrice de Genjutsu à Konoha, elle est même devant Kakashi, c'est pour dire. Donc elle est vraiment pas sous-estimée. Et il possède le Tsukuyomi. Donc le Tsukuyomi c'est assez cheat, hein. Ça dure que quelques secondes dans la vraie vie et 72 heures, ou en tout cas ça dépend de l'utilisation de Tsukuyomi que fait Itachi. Genre dans les romans d'Itachi on a pu voir une autre façon de l'utiliser, genre en faisant vivre toute une vie à une personne, et ça dure quelques secondes dans la vraie vie, bref voilà, c'est vraiment très cheaté. Donc maintenant passons à Obito. Obito il a pu contrôler Kyuubi à 14 ans. Sachant que, selon le databook, plus personne ne peut contrôler Kyuubi, donc ça inclut Sasuke Mangekyo Sharingan. Peut-être pas Itachi, mais en tout cas ça inclut Sasuke MS, ce qui pourrait indiquer que le fait de n'avoir qu'un seul œil est peut-être compensé par les cellules d'Hashirama, ce qui serait plutôt logique avec l'utilisation des cellules d'Hashirama, parce qu'on sait que ça booste ses capacités physiques, le chakra, la régénération, tout ça. Donc ça serait plutôt logique que ça booste aussi le Genjutsu. Il a contrôlé aussi Yagura, donc qui a un Jinchuriki parfait, donc je sais pas comment il a fait. Et d'ailleurs après j'ai en parlé de ça quand on va commencer à parler du match-up, donc dans la partie d'après. Et aussi il a l'Izanami. En termes d'endurance, bon j'ai pas forcément besoin de d'argumenter plus que ça franchement. Hein. Itachi il a 2,5 sur 5 alors qu'Obito il a 5 sur 5 et même bon... Est-ce que j'ai besoin d'argumenter? Franchement, non. Voilà tout simplement. Donc pour la vitesse, je vais la séparer en 3 parties. Donc la première c'est la vitesse brute, donc la vitesse de la personne en gros. Ensuite il va y avoir la vitesse d'attaque, donc
Donc en gros, c'est s'il peut attaquer rapidement l'adversaire ou pas. Si ses attaques se castent vite sur l'adversaire, ce genre de choses. Puis ensuite, je parle des réflexes. Donc déjà, pour la vitesse brute, Itachi est à peu près égal à Naruto KSM1 non maîtrise, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors que Obito est supérieur à Naruto KSM2, Gai, Kakashi et Bi. Donc voilà, j'aurais plus de facilité à mettre Obito devant Itachi en termes de vitesse. En termes de vitesse d'attaque, bah, on sait que l'Amaterasu se caste presque instantanément sur l'adversaire. Donc c'est assez rapide, hein, on va pas se mentir. Aussi, il a pu sortir son Susanoo assez vite pour tanker Kirin qui se déplace à la vitesse de la foudre. Donc même si la vitesse de la foudre, c'est pas la vitesse maximum comme on le verra après dans Naruto, mais ça reste très impressionnant. Et en termes de vitesse d'attaque, bon, Obito, il est à peu près égal à Minato vivant. Hein, à peu près, j'ai bien dit. Et je parle d'Obito Masque Orange, pas Obito 14 ans, hein, c'est pas les mêmes. Donc je placerai encore Obito devant Itachi. Et ensuite, en termes de réflexe, les deux ont le Mangekyou Sharingan, donc ça permet de décomposer les mouvements, c'est assez pratique. Itachi, comme j'ai dit tout à l'heure, il a réagi à Kirin qui est en étant à moitié aveugle et vidé de son chakra, donc c'est quand même très impressionnant. Mais Obito a réussi à sortir du Jinton alors qu'il était déjà activé, donc il est carrément rentré dedans. Il a ramené Sasuke dans le Kamui, puis il est revenu. Donc ça, c'est cheaté quand même, on va pas se mentir. Donc sur ça, je placerai Obito devant, mais en fait, non, je vais carrément mettre les deux égalités pour pas donner de différence aux autres, parce que les deux personnages ont des réflexes de fou, tous les deux, et je pense qu'Obito est devant, mais je vais donner le même nombre de points à eux. Donc du coup, en comptant tous les styles de vitesse, entre guillemets, Obito est plus rapide que Itachi. Bon, en termes d'intelligence, Itachi il a 5 sur 5, donc pas étonnant, on va pas se mentir. Et Obito il a 4 sur 5. Et l'intelligence, je vais la séparer en deux groupes. La première c'est le Battle IQ. La deuxième c'est les connaissances sur l'adversaire et sur le monde ninja en général. Bon, en termes de Battle IQ, je suis désolé, mais Itachi est devant Obito. Pour moi, hein, ça me paraît assez logique qu'Itachi soit devant Obito. Il est quand même super intelligent, faut pas abuser. Et par contre, en termes de connaissances, bah Itachi n'a pas de connaissances sur son adversaire. Il croit même que c'est Madara et il connaît pas sa technique, le Kamui. Donc voilà. Alors que Obito, il a Zetsu avec lui. Zetsu, il sait des choses, il sait beaucoup de choses. Donc en termes de connaissances, je placerai Obito devant. Donc en termes d'intelligence, les deux, intelligence globale, ça risque d'être un peu chaud, même si je le placerais Itachi un chouïa devant. Mais vraiment, un chouïa, ça permettrait pas de prendre l'avantage facilement sur Obito, mais vraiment, je pense qu'il a un tout petit peu l'avantage. Donc en termes de Fuinjutsu, Itachi il a 5 sur 5, c'est pas étonnant. Et Obito il a 4,5 sur 5, mais j'avoue que je ne connais pas de Fuinjutsu d'Obito, à part quand il a le Rinnegan, mais là bah, il a pas le Rinnegan, donc j'avoue, ça me paraît bizarre qu'il aille autant. Parce que je connais pas de Fuinjutsu Heure, Obito Masque Blanc et Obito Jinchuriki de Obito, donc voilà. Donc vous savez, Itachi possède l'épée de Totsuka qui... un Fuinjutsu qui est quand même assez applicable en combat, en vraie situation de combat. Et donc moi je placerais Obito devant, franchement ça paraît pas déconnant de le placer devant vu tout ce qu'on a vu. Donc maintenant on va parler de la défense. Déjà Itachi il a le miroir de Yata. En gros le miroir de Yata il repousse toutes les techniques ninjutsu. Et il a le Susanoo, donc c'est quand même un petit peu résistant, on va pas se mentir. Mais Obito, bah il a le Kamui. Et le Kamui, comme vous le savez, ça annule la durabilité. Donc j'aurais du mal à voir, en termes de résistance, un Itachi plus résistant qu'un Obito. Parce que le problème du Kamui, bah du coup, l'avantage principal, c'est que ça annule la durabilité. Je veux dire, que ce soit une flèche d'Indra ou une banane, dans tous les cas, bah tu vas tank de la même manière, quoi. C'est pas vraiment la puissance de l'attaque qui fera des dégâts, mais la durée de l'attaque. Comme avec Conan par exemple, où une attaque assez longue. Et aussi il a les cellules d'Hashirama, donc ça lui permet de tanker un Rasengan en pleine gueule, ce qui est bien, on va pas se mentir, c'est assez costaud. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il a pu tanker un coup de Suigetsu, et il peut se régénérer très rapidement avec les cellules d'Hashirama, donc je placerai en termes de défense Obito devant, sans trop de soucis je pense. Bon, en termes de Shuriken Jutsu, Itachi devant. Certes, Obito, c'est un Uchiwa, il connaît un peu les techniques de Shuriken, mais bon, il est pas du niveau d'un Itachi, clairement pas. Et pour finir, on va parler des invocations. Donc déjà, Itachi utilise des corbeaux, c'est pas très puissant, mais bon, ça peut être utile, notamment avec son style de combat qui repose beaucoup sur les Genjutsu. Et ce Obito-là n'a pas d'invocation, car il n'a plus Kyuubi. Avant, il pouvait invoquer Kyuubi, mais Minato a défait son emprise sur Kyuubi et a désactivé son contrat d'invocation, donc il ne
peut plus invoquer Kyuubi, donc Itachi remporte ce round. Donc voilà, on en a fini avec la partie sur les compétences. Donc c'était une partie où on rentre un peu dans les détails de chaque attaque de chacun. Donc maintenant on va parler du match-up. Donc qu'est-ce que peut faire un personnage pour tanker une attaque par exemple. Donc déjà, ninjutsu, taijutsu, on oublie, les deux ne vont pas se faire avoir par l'autre, c'est impossible. Et un Obito ne peut pas tuer Itachi avec un Katon et inversement, hein. Personne ne me contredira là-dessus, je pense. En termes de genjutsu simple aussi, plutôt normal, et de shuriken jutsu aussi. Bon, on va commencer avec qu'est-ce que Itachi peut faire contre Obito? Bah, contre le Kamui, le problème c'est qu'il peut rien faire. Bah, il ne pourra pas le toucher, c'est ça le problème. C'est le gros souci. Amaterasu, ça marchera pas. Épée Totsuka, ça marchera pas. Tout ça. Donc voilà, c'est assez simple de départager les deux sur ça. Au niveau du genjutsu, je sais pas quoi dire. Je sais pas si Obito arriverait à mettre un genjutsu à Itachi. Moi, ça m'étonnerait, mais c'est possible. Il y a des scénarios dans lesquels c'est possible, mais ça m'étonnerait qu'il puisse le faire. Ensuite, qu'est-ce que Obito peut faire contre Itachi? Bah, c'est simple, il y a le Kamui. Voilà, tout simplement. Hop. Fin du match. Non, en gros, par exemple, si Itachi utilise l'épée de Totsuka, ça va servir à rien parce qu'il peut utiliser le Kamui. S'il utilise le Susanoo, il peut juste rentrer dans le Susanoo avec le Kamui. S'il utilise le miroir de Yatta, bon c'est pas grave, il peut rentrer dans le Susanoo encore une fois. Donc c'est plutôt compliqué contre lui. Et maintenant, ce qui va peut-être départager les deux, c'est le Genjutsu. En tout cas, pas le Genjutsu simple, pas les Genjutsu basiques de merde du Sharingan simple, mais vraiment Tsukuyomi. Et donc je vais vous expliquer pourquoi Tsukuyomi, bah ça marcherait pas du tout contre Obito, soyons honnêtes. Hein. Déjà, Sasuke a pu s'en sortir seul. Alors certes, c'était pas Itachi pleine puissance, il se retenait, tout ça. Mais ça a été dit, même Itachi a dit que c'est Sasuke qui s'en est sorti seul, avec un Sharingan de base et des cellules d'Orochimaru. Donc, un Obito masque orange qui a un Mangekyo et qui a en plus de ça les cellules d'Hashirama, qui est un boost pour moi plus puissant que les cellules d'Orochimaru, je pense qu'il va s'en sortir plutôt assez aisément. Et même Itachi, il a carrément indiqué que il fallait un Mangekyo Sharingan de même niveau ou de niveau supérieur pour contrer le Tsukuyomi. Donc rien qu'avec les paroles d'Itachi, bah en fait Obito il peut tanker le Tsukuyomi, tout simplement. Et je sais pas, en fait c'est compliqué parce que le Tsukuyomi ne fonctionnera pas et le reste ne fonctionnera pas. Donc voilà, la partie match-up est finito. Voilà, c'était une petite fessée, je dirais pas pour qui, mais bah, vous allez voir à la fin. Ensuite, il y a la partie combat. Vous voulez que je vous dise comment le combat il va se passer? Bah en fait, juste Obito, il a juste à attendre que Itachi s'épuise et l'attaquer, ou que Itachi ne soit pas concentré et du coup il l'attaque. Enfin, il y a aucune chance pour que Itachi batte Obito, vraiment. Vous vous rendez pas compte à quel point que Obito est le match-up parfait contre Itachi, vraiment parfait. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez la même chose que moi, si vous avez des arguments en plus. Bon, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, sincèrement. J'espère que qu'on pourra parler dans les commentaires de votre interprétation de ce combat, qu'on parle aussi de potentielles vidéos que je pourrais faire, si vous avez des idées de vidéos pour moi, des idées de versus, ça pourrait être sympa. Même si j'ai quelques idées en stock, je vais pas vous mentir. Puis je vous dis, je sais pas quand pour être honnête. Vraiment, je sais pas quand. Peut-être à la semaine prochaine, peut-être dans 2 semaines. Voilà, je sais pas, peut-être dans 1 an, je sais pas du tout. Et aussi, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez apprécié et à vous abonner, activer la cloche, ça me soutiendrait beaucoup. Et je vous dis à la prochaine du coup pour une nouvelle vidéo. Ciao!